présent de ce thème de solidarité et d'unité entre les deux parties du peuple égyptien, à savoir les musulmans et les chrétiens coptes orthodoxes. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamal Gadallah, qui est professeur à l'université Al-Azhar, pour nous parler plus. Docteur Kamal, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle d'offrir les bienveux et les vœux des fêtes pour nos frères ou nos concitoyens chrétiens, comment voyez-vous cela selon les consignes de l'islam? Oui, premièrement, selon les préceptes et les conseils de l'islam, les recommandations même de l'islam, Allah nous a autorisé de nous bien soutenir avec même les non-musulmans à condition qu'ils soient tout à fait pacifistes envers nous. Oui. Nous avons le verset clé à ce propos. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous interdit pas de ce qui nous ne voulons pas transgresser ni vous pourchasser de vos demeures, de les traiter d'une façon bonnie et de toute affection, car Allah aime bien les justes. Donc, être juste, c'est en fait s'entretenir convenablement avec les gens, sans aucune arrière-pensée, sans aucune animosité, sans hostilité, étant donné qu'il ne nous a pas lancé l'hostilité. Donc, lorsque quelqu'un nous traite d'une bonne manière, donc notre religion nous conseille d'être même plus meilleur que son attitude. Donc, c'est ça la question. Raison pour laquelle le prophète avait des très bons rapports avec les Juifs au début de son séjour à Médine, parce qu'il était à l'époque, et il n'y avait aucun différent entre lui et les Juifs avant les événements qui étaient survenus par les Juifs. Oui. Donc, pour principe, en principe, un bon traitement, toujours doit être en fait répondu par un bon traitement. Donc, c'est ça la règle dominante de notre droit musulman. Parfait. Je pense que même le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, avait traité tout le monde d'une façon tellement aimable et tellement gentille. Ah oui, oui. Par exemple, le prophète, il avait un voisin juif. Oui. Donc, il avait son enfant qui tombait malade. Donc, le prophète lui rendait visite. Donc, et quand il s'agonisait, il était sur le point de rendre l'âme. Le prophète lui a conseillé de se convertir à l'islam. Oui. Donc, son père lui a dit obéis à Abu al-Qasim, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autre part, même les voisins du prophète, il y avait un voisin qui était méchant, qui n'était pas musulman. Oui. Et il ne faisait que jeter les ordures devant la maison du prophète. Donc un jour, le prophète est sorti sans trouver les ordures. Donc il s'est interrogé au fond des ordures qui se sont agitées quotidiennement. Il lui a dit que ton voisin est malade, donc il s'est rendu visite à lui, en lui disant, en absence de ton cadeau, entre guillemets, c'est-à-dire de ces ordures que tu avais l'habitude de jeter devant moi, donc je me suis renseigné et j'ai connu que tu es malade. Donc il lui a dit, normalement, tu dois être l'employé d'Allah, parce que telle bonne moralité ne pourrait jamais être émanée sauf d'un prophète de Dieu. Parfait, Dr Kamal Gadallah. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Al-Azhar. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.